Premier au départ à Riron et premier à l'arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le géant vert avait à cœur de se refaire après une première étape loupée. Pari réussi, pourtant la bataille avec son dauphin Nicolas Lundven fut âpre jusqu'au bout. La bagarre avec lui toute la nuit là, c'était sympa d'ailleurs, on s'est bien bagarré tous les deux. En partant de Riron, c'était l'objectif de remettre tout en place, le bateau et le bonhomme. Tout s'est passé un peu comme ce que je pensais le matin du départ ou la veille. La magie de la solitaire a encore opéré cette nuit. Départ raté pour Yann Eliès, mais finale haut en couleur. Pointé à une 16e place, à un moment donné, Yann Eliès s'est alors élancé dans une folle remontée pour finalement s'emparer de la 3e place. À croire que le skipper navigue sous une bonne étoile. Je suis en train de toucher du doigt l'osmose avec le bateau, les éléments. J'ai de la chance quand il faut, je fais les bons choix. Je me sens vraiment bien. Je vais vite, je crois. Ouais, je crois que je vais vite. Au bout de la nuit, au bout de l'envie, Corentin Henreau termine premier bisu de cette seconde étape, un soulagement. Je ressors dans les derniers de la baie de Riron et je me suis arraché tout le long pour essayer de revenir un petit peu et au final je finis devant les autres bisus, donc c'est plutôt cool. Au classement général, Yann Eliès conserve la tête de la flotte pour une demi-heure et des poussières sur ses poursuivants les plus proches. La 3e et dernière étape sera décisive pour désigner le vainqueur de cette solitaire du Figaro, Eric Bompard-Cachemire.